Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 913 de l'After Zap Image. On va débuter avec le programme de la journée en Ligue 1. Ça démarre à 13h avec un déplacement important pour les hommes de Claude Puel. L'AS Saint-Etienne sera du côté de Nice. Les Verts vont tenter de relever la tête après la lourde défaite le week-end dernier lors du derby face à l'Olympique Lyonnais. À 15h, on aura le traditionnel multiplex avec Angers-Nîmes, Brest-Metz. Un match pour le Paris Saint-Germain à 15h, c'est assez rare. Le PSG sera du côté de Lorient. Strasbourg-Reims à 17h. Lille recevra Dijon, et puis l'affiche de la soirée 21h, ça sera pour les hommes de Raymond Domenech qui vont tenter de mettre fin à une terrible série pour le FC Nantes. 12 matchs consécutifs sans la moindre victoire. Les Nantais recevront une équipe en forme, l'AS Monaco. On poursuit les amis avec le seul résultat de la veille, c'est la victoire de Lens qui s'impose 2-1 du côté de la Mosson face à Montpellier. Bonne opération pour les Lensois au niveau du classement. 6e place provisoire avec 34 points pour les hommes de Francaise qui ont rapidement ouvert le score hier du côté de la Mosson grâce à Doucouré d'une très jolie frappe en dehors de la surface de réparation. En seconde mi-temps, c'est Gaël Kakuta qui a doublé la mise pour les Lensois, et la réduction de la marque, elle est intervenue à la 78e pour les Montpelliérains grâce à un but de Wai. Montpellier qui a tenté hier sans trop se montrer dangereux sur les buts de Jean-Louis Leca. Malheureusement, encore une fois de plus, un Montpellier qui est battu. Montpellier qui ne s'est plus imposé à la Mosson depuis 6 matchs maintenant. Les Montpelliérains qui restent sur une terrible série sur les 8 derniers matchs en Ligue 1. Montpellier, c'est 2 petits points pris, 2 nuls, 6 défaites. Autre statistique assez parlante du côté de Montpellier, qui était pourtant réputé depuis quelques années pour être l'une des meilleures défenses de Ligue 1 avec ce système à 5 défenseurs ou 3 défenseurs, ça dépend comment on l'interprète. Montpellier cette année est la pire défense de Ligue 1, 41 buts encaissés par les hommes de Michel Derzakarian. Ça fait beaucoup quand même pour les Montpelliérains qui sont vraiment dans une période assez délicate. À noter une statistique aussi intéressante du côté du Racing Club de Lens. Gaël Kakuta qui a marqué hier son 9e but cette année avec le Racing en 22 matchs. La dernière fois qu'un joueur du Racing Club de Lens avait marqué au moins 9 buts après 22 matchs en Ligue 1, c'était il y a 20 ans. C'était Daniel Morera qui avait marqué 10 buts en 22 matchs. Ensuite, les amis, on continue avec une petite info qui concerne le déplacement du Paris Saint-Germain cet après-midi du côté de Lorient. Marquinhos, le capitaine, et Keylor Navas ne seront pas disponibles pour ce match cet après-midi. Ils sont victimes de petites gênes musculaires. Ensuite, autre info, hier on aurait dû avoir un match entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais, vous le savez je pense. Ce match a été reporté à la suite de nombreux événements qui se sont déroulés dans l'après-midi du côté de Marseille au centre d'entraînement de la Commanderie. Des débordements assez violents hier du côté de Marseille. Pour toutes ces raisons, le match entre l'OM et le Stade Rennais a été reporté. On a pas mal d'images que l'on va voir là dans les prochaines minutes de ce qu'il s'est passé du côté du centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Vous le voyez, déjà pas mal de fumée, de grilles qui sont renversées devant l'entrée principale de la Commanderie. Vous voyez cette image aussi assez stupéfiante avec beaucoup de supporters ou pseudo-supporters de l'Olympique de Marseille, tous vêtus en noir, cagoulés ou capuchés, qui sont entrés de force dans le centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille pour aller en découdre tout simplement avec la direction et certains joueurs marseillais. Ils en ont évidemment profité pour saccager en grande partie le centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Regardez aussi une image que l'on a pu voir, ça c'est une image qui a été prise un petit peu plus haut que le centre d'entraînement, dans un quartier qui est un peu plus haut que le centre d'entraînement de l'OM, où on voit le centre d'entraînement totalement embrasé. Alors ce ne sont qu'en majorité des fumigènes, mais il y a eu aussi quelques départs de feu quand même dans le centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Selon les infos de RMC Sport, les principales cibles des supporters de l'OM étaient notamment Dimitri Payet, mais aussi le président Jacques-Henri Hérault. Et toujours selon les infos de RMC Sport, Alvaro González aurait été touché par un projectile lors de l'assaut des supporters marseillais. Visiblement, plus de peur que de mal. Ça ne serait pas très grave pour Alvaro González, qui s'est d'ailleurs exprimé après cette triste journée du côté de Marseille. Il nous dit: je suis venu à Marseille pour
son histoire et pour la passion qui entoure le club de l'Olympique de Marseille. Cette ville est merveilleuse. Nous aimons tous ce club, mais ce que nous avons vécu aujourd'hui ne doit plus jamais se reproduire. On continue toujours du côté de Marseille avec énormément de banderoles qui ont été déployées par les supporters phocéens un petit peu partout dans la ville. C'était notamment le cas sur ces fameuses lettres Marseille que l'on peut voir lorsque l'on arrive dans la cité phocéenne par l'autoroute. Il y a ce grand Marseille qui est sur un côté de l'autoroute, comme les lettres du côté de Los Angeles, les lettres Hollywood. Et bien sûr, ces lettres, hier, il y avait une banderole Jacques-Henri Hérault, ennemi public numéro 1, et puis beaucoup d'autres banderoles déployées dans la ville. Jacques-Henri Hérault qui en a pris pour son grade. Franck McCourt, tous les joueurs et tout l'effectif de l'Olympique de Marseille, et puis aussi l'entraîneur André Villas-Boas. Donc personne n'a été épargné du côté de Marseille hier pour cette journée vraiment terrible du côté de Marseille. C'était le chaos total, notamment au niveau du centre d'entraînement. Ensuite, on continue avec les déclarations évidemment de la direction marseillaise et du président Jacques-Henri Hérault qui a annoncé que des plaintes seraient déposées ce dimanche. On est en train d'identifier un certain nombre de meneurs. On va collaborer avec la préfecture. On va aller au bout. Quand on est l'OM, on ne peut pas accepter ça. Autre déclaration de Jacques-Henri Hérault qui était l'invité de Canal+ hier. Il s'est dit sidéré et ne compte pas baisser les bras. On ne s'attendait pas à voir cette horde sauvage arriver et tout détruire. On va partir au combat et essayer de trouver des solutions. Donc voilà, l'atmosphère du côté de Marseille qui est plus que tendue entre joueurs, dirigeants, entraîneurs et supporters. Plus rien ne va du côté de l'OM. On prend la direction de l'Espagne maintenant avec la nouvelle contre-performance du Real Madrid battu hier à domicile par Levante sur le score de 2-1. Le Real Madrid qui a été très rapidement réduit à 10 dans ce match au bout de 9 minutes. Eder Militao fut expulsé. À la 13e pourtant c'est le Real qui ouvre le score grâce à Asensio. Et puis après ça a été quand même très très compliqué, surtout le match pour les Madrilènes de jouer à 10 contre 11 face à une équipe de Levante qui est plutôt agréable à voir. Et bien le Real a souffert. Égalisation de Morales pour Levante, un but aussi de Roger en seconde mi-temps. Levante qui a aussi raté un penalty en seconde mi-temps, ou plutôt Thibaut Courtois qui a arrêté ce penalty d'une belle manière. Donc voilà, c'était un match très compliqué pour le Real Madrid hier. Le fait de jouer à 10 n'a évidemment pas du tout aidé les Madrilènes hier. Déclaration de Thibaut Courtois qui nous dit: le rouge, c'est une interprétation de l'arbitre. Je crois que Militao ne voulait pas faire faute et même que Varane était également là pour couvrir, mais c'était une occasion de but. Au niveau de la Liga, il nous reste encore beaucoup de matchs, donc rien n'est joué, mais malheureusement pour le Real, c'est une très mauvaise opération au niveau du classement, puisque l'Atlético jouera du côté de Cadix cet après-midi, et l'Atlético pourrait donc prendre 10 points d'avance sur le Real Madrid en ayant toujours un match en retard, et surtout, en plus de ça, le Real Madrid voit revenir le FC Séville juste derrière, et même le Barça en cas de victoire des Catalans ce soir. Le Barça pourrait passer devant le Real Madrid. Donc voilà, un très très mauvais week-end pour les hommes de Zinedine Zidane. On poursuit du côté de Madrid, les amis, avec une double déclaration de David Bettoni, l'adjoint de Zinedine Zidane. On rappelle que Zinedine Zidane est touché par le Covid, qu'il ne peut pas être sur le banc de touche de son équipe. Donc c'est David Bettoni qui est sur le banc de touche madrilène depuis une bonne semaine maintenant. Il nous parle des changements tactiques hier que l'on a pu voir au cours de ce match face à Levante. Il nous dit: nous allions mettre Just à l'arrière après l'expulsion de Militao, mais après avoir parlé avec Zidane, nous avons décidé de mettre Casemiro aux côtés de Varane. Donc Casemiro qui est descendu d'un cran, il est passé du poste de numéro 6 au poste de défenseur central. Autre déclaration de David Bettoni qui nous parle du remplacement de Benzema. Il nous dit: nous ne regardons pas qui est le meilleur buteur pour faire les changements, nous avons fait rentrer Mariano car c'est un combattant et qu'en plus de ça il est très bon de la tête. C'est vrai que on a pu être un peu surpris hier du côté de Madrid quand on a vu
notamment Casemiro descendre d'un cran, mais quand on voit aussi Karim Benzema sortir de cette rencontre, même si c'est vrai que Benzema il n'a pas été très influent dans le jeu du Real, on peut se poser des questions parce que Mariano c'est quand même pas le joueur qui est en très grande forme du côté de Madrid, et pourtant ça a été l'option choisie hier par Zidane et Bettoni. Direction l'Angleterre maintenant avec le résultat hier de la belle affiche, c'était Arsenal-Manchester United, un score final de 0-0 entre les deux équipes. Pourtant c'était un match assez agréable à suivre, les deux équipes ont eu des occasions assez franches, notamment du côté d'Arsenal avec Alexandre Lacazette qui a touché le montant, du côté de Manchester Rashford et Cavani ont eu des occasions quasi immanquables, donc c'est un match où sincèrement on aurait dû avoir des buts, mais le nul est plutôt logique entre les deux équipes. C'était agréable à voir, mais malheureusement il n'y a pas eu de but dans cette rencontre. Une statistique assez intéressante du côté de Manchester United qui est maintenant invaincu à l'extérieur en Premier League depuis 18 matchs consécutifs. Ça c'est quand même une sacrée stat pour les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. Alors ils ont des problèmes à domicile à Old Trafford, mais en revanche à l'extérieur, Manchester c'est imbattable tout simplement. 18 matchs consécutifs sans la moindre défaite à l'extérieur pour les hommes de Solskjaer. C'est tout simplement un record dans l'histoire des Red Devils. On continue les amis avec la bonne opération du week-end. C'est Manchester City qui l'a réalisé. Les Citizens de Guardiola s'imposent 1-0 face à Sheffield United grâce à un but de Gabriel Jesus en tout début de match. City qui n'a jamais su se mettre à l'abri sur ce match face à Sheffield United. Ils n'ont jamais réussi à mettre ce deuxième but, pourtant ils ont eu quand même pas mal de bonnes situations, mais encore une fois City s'est appuyé sur sa très très bonne défense, très bonne opération au niveau du classement pour les hommes de Guardiola qui font un petit peu le trou par rapport à Manchester United et Liverpool notamment. On peut noter aussi le fait que sur ces 8 derniers matchs de Premier League, Manchester City c'est tout simplement 8 victoires, 19 buts marqués, un seul petit but encaissé. On note aussi que Manchester City reste toute compétition confondue sur 12 victoires consécutives. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire du club en 126 ans d'existence. Jamais City n'avait aligné 12 victoires à la suite. C'est chose faite grâce au travail de Guardiola et de toute son équipe. Direction l'Italie maintenant avec la bonne opération du week-end. C'est Milan qui l'a fait, les Milanais qui se sont relevés après la lourde défaite du week-end dernier face à l'Atalanta. Le Milan s'impose 2-1 du côté de Bologne avec un but d'Ante Rebic consécutif à un penalty de Zlatan Ibrahimovic. Penalty raté par Zlatan. Rebic a bien suivi et inscrit donc le but. Un penalty aussi en seconde mi-temps pour les Milanais signé Franck Kessié. Encore un Milan redoutable hier parce que sincèrement lorsque Milan se crée des occasions, en général ces occasions elles sont cadrées. C'est quand même des statistiques assez impressionnantes. Le Milan qui cadre 80% de ses tirs sur ces 2 derniers matchs à l'extérieur. Ensuite, petite info du côté de l'Inter, Lautaro Martinez et les dirigeants interistes seraient tombés d'accord pour une prolongation de contrat jusqu'en juin 2024, donc l'attaquant argentin qui devrait continuer du côté de l'Inter. On se rappelle tous de l'été dernier avec les nombreuses rumeurs qu'il envoyait du côté de Barcelone. Et bien visiblement on en est très très loin maintenant d'un départ de Lautaro du côté de l'Espagne. Ensuite on continue avec une petite info du côté de la Roma. Il fait son retour du côté de la capitale. Stéphane El Shaarawy, l'attaquant égyptien de la Roma, est de retour après avoir passé 1 an et demi en Chine. Il est donc de retour avec la Roma. Et on termine les amis du côté de l'Allemagne avec les résultats de cette 19e journée. La victoire du Bayern qui s'impose assez logiquement face à Hoffenheim 4-1, victoire de Dortmund 3-1 face à Augsbourg. Erling Haaland a raté un penalty, c'est la première fois de sa carrière qu'il ratait un penalty. Une nouvelle victoire pour l'équipe en forme en Bundesliga, l'Eintracht Francfort, avec encore une fois un André Silva décisif. Match nul pour le Borussia Mönchengladbach du côté de Berlin face à l'Union, 1-1, et le RB Leipzig qui s'impose dans un duel de haut de tableau face à Leverkusen 1-0 grâce à Christopher Nkunku. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.